Imaginez, vous décidez d'un nouvel investissement en cybersécurité. Vous hésitez, vous ne voulez pas vous tromper et vous vous demandez si ce que vous achetez aura vraiment un impact. Très vite, cela peut ressembler à une contrainte ou à un coût de plus à absorber. Et pourtant, il y a deux choses importantes à comprendre. La cybersécurité doit être gérée comme vos finances, vos RH ou vos obligations réglementaires. C'est un pilier de votre entreprise. Deuxièmement, et c'est la bonne nouvelle, une fois bien pilotée, elle peut devenir un véritable levier de confiance et même un atout rentable pour votre business. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série sur la cybersécurité, pensée pour les dirigeants d'entreprise sans avoir besoin de compétences techniques. Même si vous commencez la série par cet épisode, vous êtes au bon endroit. Chaque vidéo peut être regardée séparément. Et si celle-ci vous plaît, vous pourrez ensuite découvrir les précédentes à votre rythme. Je suis Dominique Mayano, fondateur et dirigeant de Groupe Mayano. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle. Comment faire de la cybersécurité un levier stratégique plutôt qu'un simple coût ou une obligation technique? Depuis le début de cette série, nous avons suivi une démarche structurée, inspirée du cadre proposé par l'ANSSI et cybermalveillance.gouv.fr. Une méthode en 10 étapes, conçue pour les dirigeants non techniciens, mais pleinement responsables de la sécurité de leur organisation. Vous avez peut-être appliqué certaines de ces étapes dans votre entreprise. Cartographier vos actifs, hiérarchiser les risques cyber, évaluer votre niveau de protection, construire un plan cyber, impliquer vos équipes, documenter vos règles, tester votre réactivité et surtout, piloter dans la durée. Tout cela vous a permis de bâtir une politique de cybersécurité cohérente, réaliste et adapté à votre environnement. Il est temps maintenant de franchir la dernière étape, transformer cette politique en avantage business. Aujourd'hui, votre capacité à gérer les risques numériques n'est plus seulement une assurance interne, c'est aussi un signal fort pour vos clients, vos partenaires, vos investisseurs et vos équipes. Et avec le pilotage de la cybersécurité, vous avez deux options. Le subir en silence ou le valoriser comme un facteur de confiance et de différenciation. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi la cybersécurité est devenue un critère de performance, comment certaines entreprises en font un argument commercial et ce que vous pouvez mettre en avant dès aujourd'hui pour valoriser vos efforts. Prêt à changer de perspective? Alors allons-y. Vous le savez, mettre en place une politique de cybersécurité demande du temps, de l'énergie, parfois même des arbitrages. Mais il y a un paradoxe qu'on retrouve souvent dans les PME. La cybersécurité est traitée comme un sujet à part, un dossier IT, une obligation silencieuse, qu'on gère en interne sans jamais en parler à l'extérieur. Résultat, vous faites des efforts, mais personne ne le sait. Ni vos clients, ni vos partenaires, ni même parfois vos collaborateurs. Pire encore, au moment de répondre à un appel d'offres, de signer un contrat ou de rassurer un prospect, vous vous retrouvez à devoir justifier dans l'urgence que vous êtes bien protégé. Et ça, c'est une opportunité manquée. Aujourd'hui, la confiance numérique est devenue un critère de sélection. Un client ne vous demande plus seulement combien ça coûte, mais aussi que se passe-t-il si vous êtes attaqué. Mes données seront-elles en sécurité chez vous? Et si vous ne montrez rien, le doute s'installe. Pas parce que vous n'êtes pas compétent, mais parce que vous restez silencieux là où d'autres sont proactifs. Ne pas valoriser votre démarche, c'est comme investir dans un excellent produit et le laisser dans un placard fermé à clé. Et vous, combien de fois avez-vous parlé de vos efforts en cybersécurité dans vos propositions commerciales, dans vos rendez-vous clients, dans vos recrutements? Collaborer avec une entreprise en conformité et qui traite la cybersécurité avec sérieux est aujourd'hui un véritable gage de qualité. Un atout qui peut réellement faire la différence. On va voir ensemble comment sortir de ce silence et comment transformer vos actions de sécurité en preuves visibles, utiles et crédibles pour votre développement. Certaines entreprises ont déjà compris que la cybersécurité ne devait pas rester en coulisses, mais toutes ne s'y prennent pas de la même façon. Certaines misent sur des labels ou des audits techniques, en espérant que cela suffise à rassurer. Mais pour un client, un logo ISO ou un acronyme obscur, ça impressionne, sans obligatoirement créer de lien. D'autres en font des slogans. Chez nous, la sécurité est une priorité. Nous protégeons vos données comme les nôtres. Mais sans preuve, ces déclarations restent du vent. Et parfois, elles sonnent creux. D'autres encore publient des politiques écrites, pleines de jargon technique, tout droit sorti du service informatique. Résultat, c'est peu lu, peu compris et peu utile. A l'inverse, les entreprises les plus stratèges font autre chose. Elles ne crient pas qu'elles sont sécurisées. Elles montrent comment elles protègent leurs clients, leurs données, leurs activités. Elles traduisent leurs efforts en bénéfices concrets, comme la continuité de service assurée, la confidentialité respectée, la capacité à réagir vite en cas d'incident. Et surtout, elles intègrent cela à leur communication commerciale, RH, partenariale. Pas comme un dossier à part, mais comme un fil rouge transversal. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le niveau technique, c'est la capacité à relier la cybersécurité à la promesse globale de l'entreprise. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire.
même sans être expert. Vous n'avez pas besoin d'être une multinationale, ni disposer d'un département cybersécurité de 10 personnes pour transformer vos efforts en avantages lisibles. Vous avez sans doute déjà fait beaucoup, et certains de ces éléments méritent d'être valorisés. Par exemple, vous avez défini des règles d'usage numérique claires. Présentez-les comme un gage de fiabilité pour vos clients. Vous sensibilisez vos équipes. C'est un signe de maturité. Vous montrez que vous agissez sur le facteur humain. Vous avez testé des réactions en cas d'incident? Dites-le. Cela prouve que vous êtes préparé, pas simplement réactif. Vous vous êtes fait accompagner par un expert? Ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous prenez le sujet au sérieux. À travers tout cela, ce que vous montrez, ce n'est pas juste de la prudence, c'est une posture de responsabilité. Et cette posture, elle inspire confiance. Elle montre que vous protégez ce qui compte. Vos activités, vos données, vos engagements. Dans un monde où les cyberattaques se multiplient, c'est un signal fort, positif, différenciant. Pas besoin d'être un expert, il suffit de faire le lien entre vos actions concrètes et les bénéfices pour vos parties prenantes. En pratique, cela peut passer par une ligne dans une proposition commerciale, une mention visible dans une signature mail, une page dédiée sur votre site, un message dans un entretien de recrutement, ou encore une charte envoyée à vos clients. Ce sont de petits gestes, mais ils montrent que votre entreprise anticipe, protège et assume ses responsabilités. Et ça, c'est un argument business puissant, bien plus rassurant que de simples déclarations. Ce qui n'est pas dit n'existe pas aux yeux de vos clients et collaborateurs. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez saisi l'enjeu. La cybersécurité ne doit plus rester confinée dans une salle serveur ou dans un classeur Excel. Elle mérite d'être montrée, partagée, expliquée, avec autant de soin que vos atouts commerciaux ou vos garanties de qualité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès maintenant. Vous voulez aller plus loin? Nous avons réuni des ressources pensées pour vous aider à franchir cette dernière étape, sans complexité. Des exemples concrets à intégrer dans vos documents, des modèles de communication simples à personnaliser, des éclairages pour faire de vos postures cybersécurité un avantage assumé, pas un tabou technique. Et si certaines de ces idées peuvent vous inspirer, tant mieux. C'est notre manière de contribuer à une cybersécurité plus visible et mieux partagée. Le lien se trouve juste sous cette vidéo. Que vous soyez au début de votre démarche ou bien déjà avancé, il est toujours possible d'amplifier votre impact. Pas seulement en protégeant, mais en valorisant ce que vous protégez. Prenez quelques minutes pour découvrir sur notre site l'article dédié à cet épisode. Vous verrez comment avec peu, vous pouvez faire beaucoup. Et si un jour vous avez besoin d'un coup de main pour franchir un cap, vous saurez où nous trouver. Vous trouverez aussi un lien sous cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec nous. Si vous avez suivi l'ensemble de cette série, merci pour votre confiance. Nous espérons qu'elle vous aura donné l'envie et les moyens de piloter votre cybersécurité avec méthode, sérénité et ambition. À très bientôt.